Bonjour Casimir. Ah bonjour Julie. Tu cherches quelque chose? Casimir, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est moi, Julie. Ouais, et alors? Alors rien. Pardonne-moi de t'avoir dérangé, hein. Bonjour Casimir. Tu as perdu quelque chose? Ah bonjour François. Tu n'as pas vu le mois de mai? Le mois de mai? Oui, le mois de mai. Mais écoute Casimir, le mois de mai se trouve entre le mois d'avril et le mois de juin, mais c'est pas par terre que tu le trouveras. Tu es sûr? Mais évidemment Casimir. Ah bon, merci. Excuse-moi François. Mais je t'en prie de rien Casimir. Oh, que je suis bête alors. Je ne suis pas plus avancé maintenant. Et le mois de mai est entre le mois d'avril et le mois de juin, mais étant donné que je ne sais pas où se trouvent les autres mois, alors... Bonjour Casimir, mon bon ami. Qu'est-ce que ça est? Ah, monsieur Lucina, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir. Ah. Savez-vous quel mois nous sommes? Oui, nous sommes le mois de novembre, pourquoi? Novembre. Oui. Pour rien, merci, monsieur Lucina. C'est tout ce que je puis faire pour toi, mon bon Casimir? Oui, c'est tout, c'est tout. Ah bon, très bien, alors je m'en vais, j'ai un rendez-vous... Très important avec une comtesse. Oui, comment le sais-tu? J'ai deviné. Ah bon, alors je m'en vais donc. Au revoir Casimir. Au revoir. Il faudra quand même lui expliquer un jour qu'il n'y a pas de comtesse sur l'île aux enfants. Alors Casimir, tu as trouvé ce que tu cherchais? Oh Julie, ça ne va pas, j'ai un problème. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je ne sais pas si le mois de novembre est avant le mois de mai. C'est une question qui n'est pas facile. Non. Mais si tu veux, nous allons trouver François. Tu sais qu'il connaît tout. Il te trouvera sans doute une explication. Bon, Allez, allons viens. le voir, vite. Tu vois? François, Là. Oui Julie. Ah Casimir. Oh. Toi tu as encore un problème. Mais oui, je voudrais savoir si le mois de novembre est avant le mois de mai et si le mois de juin est après le mois de novembre. Écoute Casimir, Julie et moi nous allons t'expliquer tout ça en te racontant une très jolie histoire. Tu veux bien? Ah, mais oui, moi j'adore les histoires. Parfait. venez les enfants. Ça, venez Venez écouter les enfants. l'histoire. Venez tous. Vous êtes tous là? Et vous aussi chez vous, écoutez bien. Voici l'histoire des mois. Il était une fois une très gentille maman qui avait 12 garçons. Cette dame s'appelait Année et ses enfants s'appelaient Moi. Le premier enfant, l'aîné de la famille, s'appelait Janvier. Sa naissance fut un événement et son anniversaire reste le jour où les gens se souhaitent le plus de bonheur en se disant bonne année. Le deuxième garçon n'a pas beaucoup grandi. C'était Février. Vous savez qu'il n'a que 28 ou 29 jours. Mais il est très gai. Il adore se déguiser en clown et faire des pitreries parce que c'est l'époque du carnaval. Le troisième garçon s'appelait Mars. Et le quatrième garçon s'appelait Avril. Ils se disputaient tout le temps pour avoir les œufs de Pâques. Et il faut bien dire qu'on ne sait jamais très bien chaque année celui qui les a pris. Le cinquième, Mai, était le plus dynamique, le plus robuste. Le sixième était le plus studieux. Il travaillait tout le temps afin de passer des examens et des concours pour passer dans la classe au-dessus. Il s'appelait Juin. Le septième et le huitième garçon étaient jumeaux. Vous savez, ils ont tous les deux 31 jours. Ce sont les mois de juillet et d'août. Juillet était très musicien. Il adorait les balles et les feux d'artifice. Tandis que le mois d'août était le plus grand fainéant. Il ne travaillait jamais et se reposait toute la journée. Le neuvième garçon était certainement le plus courageux. Il s'appelait Septembre. Il aimait bien l'odeur des cahiers neufs et il se faisait toujours beaucoup de nouveaux amis. Le dixième était le plus poète.
Il aimait la couleur des arbres quand ils jaunissaient et les grandes promenades à travers champs. C'était octobre. Le 11e, l'avant-dernier garçon, était très triste, très mélancolique. Il passait son temps à regarder par la fenêtre la pluie tomber sur les vitres. Il s'appelait Novembre. Et le dernier, le plus petit, c'était Décembre, l'enfant chéri de sa maman Année. C'est pourquoi il est toujours plein de cadeaux, de friandises et de jouets. Eh bien voilà, Casimir. À présent, tu connais tous les enfants de la maman Année. Ouais. Tu veux que François et les enfants te répètent leur nom? Ah oui, s'il te plaît, François. Allons-y. Alors, il y a Premier. janvier, février, mars, avril, mai, Pas trop vite. juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait bien 12, ouais. Mais François, tu es formidable. Comment fais-tu pour tout savoir? Mais c'est simple, Casimir. J'étudie. Un savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit, très grand, j'aimerais le connaître. Les fourmis, les souris ont des vies extraordinaires. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on m'explique ces mystères. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Les moineaux, les corbeaux et les blanches tourterelles. Les canards tellement bavards montent tout là-haut des trous d'ailes. Les marsouins, les dauphins, qui sont de vrais mammifères, sont heureux, c'est curieux, comme des poissons dans la mer. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales?